Vendredi 26 octobre, à l'abattoir municipal de Bergerac, les élus locaux et le directeur recevaient la visite du consul d'Algérie à Bordeaux, M. Mohamed Salem, dans le cadre de la fête de l'Al-Kébir. En effet, depuis le 1er janvier 2012, l'abattoir de Bordeaux étant fermé pour être classé patrimoine national, celui de Bergerac devient un lieu de production majeur pour la région. Oui, bonjour, Monsieur Allègre, directeur de l'abattoir de Bergerac depuis 2007. Alors, vous recevez Monsieur Mohamed Salem aujourd'hui. Oui, donc nous avons invité officiellement Monsieur le consul d'Algérie de Bordeaux pour par rapport à l'abattoir de Bordeaux qui est fermé. Donc maintenant on tue les agneaux de l'Aïd ici sur Bergerac pour les expédier sur Bordeaux. Donc on a voulu un petit peu montrer ce partenariat avec la communauté musulmane avec qui on travaille déjà tout au long de l'année, mais plus particulièrement ce jour, quoi, voilà. Alors ce jour représente quelque chose d'important aussi pour eux? Alors pour la communauté musulmane bien sûr, c'est la fête de l'Aïd el-Kébir. Donc pour eux le sacrifice d'Abraham est reproduit chaque année par ce sacrifice de l'agneau. On tue un agneau par famille et donc c'est le thème principal de cet Aïd el-Adha, comme on le dit. Alors, si c'est un agneau par famille, est-ce que vous avez un listing, quelque chose? Alors tout à fait, oui, on a à peu près 600 agneaux à tuer aujourd'hui pour l'Aïd. Pour les familles bergeracoises, à peu près une centaine. Et pour la communauté de Port-Sainte-Foy également. Et puis après le reste c'est pour approvisionner Bordeaux, Libourne, Castillon-la-Bataille, Agen. Voilà un petit peu les destinations après des agneaux qui sont tués ce jour-là pour l'Aïd. Alors comment ça se passe? Il y a sûrement un échange culturel ou religieux qui circule un petit peu au moment où tout ça se fait? Alors oui, bien sûr, puisque nous avons 2 sacrificateurs agréés par la mosquée de Paris, donc qui réalisent le sacrifice. Et bien entendu, c'est dans le respect de la protection animale et du rite cultuel. Comment vous sentez-vous concerné ou pas d'ailleurs par la polémique sur l'abattage musulman en France qui serait plus ou moins nombreux par rapport au reste de l'abattage? Alors nous on n'est pas du tout concernés parce qu'on est dans une région où il n'y a pas une forte population musulmane. Nous, on abat du rituel musulman toute l'année, identifié, donc il n'y a pas de polémique sur l'abattoir de Bergerac quant à ce problème qui peut toucher peut-être plus des régions parisiennes ou marseillaises, etc. Alors, est-ce que la provenance des animaux est identique et le mode d'abattage différent? Alors bien entendu, l'approvisionnement non, il est tout à fait régional et après le mode d'abattage est un tout petit peu différent du fait que les animaux sont égorgés au lieu d'être anesthésiés avant abattage. Voilà la seule différence avec l'abattage traditionnel. Est-ce que l'on vous demande de tourner l'animal vers l'est comme il est coutume de croire? Alors non, on n'est pas justement dans les mêmes considérations que dans certains abattoirs où il y a des gros volumes halal abattus. Non, nous on a un restreiner, l'animal est piégé dans cet animal, dans ce restreiner il ne peut pas bouger et on va l'égorger à ce moment-là. Alors le restreiner n'est pas forcément en face de la Mecque, bien entendu. D'accord, vous avez dit le restreiner, c'est l'appareil qui sert à anesthésier les animaux quand c'est de l'abattage traditionnel et à égorger quand c'est l'abattage rituel. La venue du consul aujourd'hui, bien pour nous, tout d'abord, c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. Et puis la fête de l'Aïd el-Kébir, effectivement, pour nous musulmans, est une fête qui est très importante. C'est une fête familiale, conviviale. Donc c'est un jour où les gens qu'on aime, on les reçoit chez nous, on leur fait plaisir, on leur présente des plats. Et puis bien sûr on égorge le mouton. Et puis donc le fait que Monsieur le Consul vienne nous voir aujourd'hui, c'est un honneur. Et puis voilà, c'est une façon pour nous aussi de nous faire représenter auprès des élus de la ville. Voilà. Merci. Mais je vous en prie. Bonjour monsieur, bonjour Canal Propre, bonjour tous les habitants de Bergerac. Et à l'occasion de la fête de l'Aïd, donc bonne fête pour tous les musulmans de la région.
Alors c'était un honneur pour Délices d'Orient de vous voir aujourd'hui en quelque sorte inauguré. Oui, bien sûr, c'est un jour important pour la communauté musulmane installée à Bergerac et ses environs. Nous avons décidé de prendre part à cette fête. Nous avons associé à ce déplacement Monsieur le maire et ses adjoints et également les responsables de l'abattoir pour fêter dans de très bonnes conditions cet événement. Donc, oui, bien sûr, je me sens responsable et impliqué à la fois parce que le rituel de l'Aïd est un événement très important pour la vie du musulman, pour la famille musulmane en général. Donc égorger le mouton, ça fait partie de notre rituel, mais aussi c'est vivre dans une atmosphère conviviale surtout. Par Bergerac. Non, je ne suis pas contraint. Je crois que c'est des problèmes qui concernent les abattoirs en général de la Gironde et de ses environs, mais je ne me sens pas du tout gêné par quoi que ce soit. Je me rends à Bergerac avec plaisir. C'est un endroit, disons, sur une agglomération telle que Bergerac, un petit peu à l'extérieur, alors que l'abattoir de Bordeaux, qui a donc fermé, était plutôt sur les quais et vraiment en centre-ville. Oui, exactement, vous avez raison, mais il ne faut pas oublier une chose de très importante, que les musulmans, également la communauté algérienne établie en Gironde est plus concentrée que celle qui existe au niveau de Bergerac. Bien sûr, pour des problèmes d'ordre pratique, je crois que les abattoirs de Bergerac offrent plus de possibilités que ceux de Bazas et autres abattoirs aux environs de la ville de Bordeaux. Alors, est-ce que c'est quand même un problème pour les gens qui viennent par famille chercher un mouton, individuellement par famille, et non pas, comme on peut le penser, une sorte d'usine? Je crois que vous constatez de visu que le déroulement de l'opération du mouton se déroule dans de bonnes conditions. Il suffit de prendre attache avec les responsables, il suffit de s'inscrire, il suffit aussi de commander le mouton, c'est tout. Concernant les gens qui veulent faire ce rituel en dehors des circuits autorisés, je crois qu'il vaut mieux se rapprocher des abattoirs. Là se déroule l'opération proprement et dans de bonnes conditions de sécurité, de santé notamment. Est-ce que vous vous sentez concerné par les polémiques sur les abattoirs? Pas directement, mais tous les musulmans, toute la communauté musulmane attend aussi plus de facilité pour qu'elle ne se sente pas gênée, pour qu'elle sente qu'elle est dans un pays qui est ouvert comme la France et pratiquer ce rituel qui concerne à la fois des musulmans étrangers mais également des musulmans de France. Est-ce que l'on peut se permettre dans cette interview de parler de l'aspect technique du refus de l'anesthésie? Oh, je ne suis pas bien placé pour parler de ça, mais je crois que le CFCM et la mosquée de Paris peuvent apporter beaucoup d'éclairage sur cette question.